Bonjour et bienvenue dans la Décapole, cette nouvelle émission qui a simplement pour objectif de parler de Jésus-Christ, de publier les bienfaits de Jésus-Christ. Vous verrez, au travers de cette émission, vous retrouverez 4 épisodes où j'ai eu l'occasion de me retrouver avec un invité qui me tient personnellement à cœur parce que c'est personne d'autre que mon grand frère. Et on a pu sillonner la ville de Sarcelles pour parler du nom de Jésus-Christ. Pourquoi la Décapole? Parce que dans le livre de Marc, au chapitre 5, on retrouve Jésus accompagné de ses disciples qui allaient à Gadara. Et en allant dans cette ville, il retrouvera un homme qui était saisi dans des temps difficiles de folie. Et on nous dit que Christ fut une solution pour cette personne qui était rejetée de la société. Et lorsque cette personne est rentrée dans son bon sens, il a voulu suivre Jésus, mais Jésus lui a dit « Non, va publier ce que Jésus a fait pour toi ». Et la parole de Dieu nous révèle qu'il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alors c'est pourquoi qu'on a trouvé bon, en s'inspirant de cette histoire, à notre tour de publier ce que Jésus a fait pour nous. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, c'est simplement pour encourager d'autres personnes à suivre le pas et à parler de Jésus-Christ autour d'eux afin de faire toutes les nations pour Jésus-Christ. Pour ce premier épisode que vous allez voir, on a rencontré des jeunes et cet épisode tournera autour de cette rencontre tellement elle était riche. C'est une rencontre qui m'a particulièrement marqué dans cette première saison parce que c'était pendant un temps de pause. Dans un premier temps, j'ai rencontré 2 jeunes avec qui j'ai pu échanger et par la suite, j'ai compris qu'ils étaient tous ensemble et du coup, tout le groupe s'est mis autour de moi et j'ai eu l'occasion de partager avec eux mon témoignage, ce que Jésus avait fait pour moi et on s'est mis à échanger. Et étant donné qu'à ce moment-là, on n'était pas en train de tourner, c'est pour ça qu'on va principalement voir mon frère qui, par la suite, a échangé avec eux sur le même sujet. Toi, je vois que tu as une croix. Pourquoi tu mets la croix, par exemple? Ça me protège. Moi, ça me protège. Parce qu'elle est croyante. En vrai, la croix, ça la protège. Qui croit comme elle? Tu crois comme elle, toi? Non, moi, Tu crois en Dieu? Et pourquoi tu mets pas de croix? C'est libre, hein, t'inquiète, réponds librement, c'est juste pour comprendre. Ah, t'as pas de croix? Et est-ce que tu penses que t'es protégé quand même ou... Bah ouais. Ok. Et Une fois sortir, je fais la prière. C'est bien, mon garçon, c'est bien. Protégé. Moi, je vais pas péché. Moi, je suis en prière. Je suis bien à dire. Ah ouais. Et quand tu pries comment, par exemple? Moi, je suis une croix. Ok. Je mets mes mains comme ça, je prie Dieu. Ouais. Et après, voilà. Ça ne fait pas manger. Tu me disais tout à l'heure que si ta croix, en fait, ça te permet de te sentir protégé. C'est-à-dire que là, si j'enlève la croix, tu te sens plus protégé. Mais je connais tout ça. Ouais. Ma mère, elle est trop dans ça. Et toi, t'es dans ça? Oui. Quand tu dis que t'es dans ça, c'est que t'as accepté Jésus, t'as été baptisé, c'est ça? Non, pas encore. Je les sortais ok. en journée. Vous priez qui? Musulman. Non, nous on n'est pas... On est libre. On a grandi avec tout le monde. Voilà, j'ai parlé à un musulman, il me disait, je lui ai dit, t'as déjà entendu parler de Jésus? Il m'a dit non. J'ai dit, mais comment ça se fait? Voilà, c'est ça. Nous, on parle de Jésus à tous, hein. Musulmans, bouddhistes, même les catholiques. Mais vous savez, les religions, souvent, c'est un peu chiant. Ça met des barrières. On a le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Comme le faire avant le mariage, hein. Hein? C'est ça. Ça ne nous pas avant le mariage, hein. Ouais, c'est ça. Mais pour ceux qui connaissent, vous savez, nous, quand on parle de Jésus, c'est pas une religion. Dans l'évangélisation, on essaye de transmettre le message, mais également d'écouter les autres pour pouvoir leur parler sur des sujets qui les concernent et qui les intéressent. C'est pourquoi on a essayé dans un deuxième temps de leur poser des questions afin qu'ils puissent eux aussi
nous dire ce qu'ils pensaient du Seigneur, ce qu'ils pensaient de la personne de Jésus-Christ, de la Bible. Et on a essayé par ce moyen-là de les intéresser au sujet de la personne de Jésus. Et l'échange s'est poursuivi. Est-ce que qui croit au paradis? Vous croyez? Ah ouais? À votre avis, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut aller au paradis ou en enfer? Vas-y. Moi, je pense Dieu, il faut avoir foi en Dieu. Genre, foi en Dieu. Faut toujours croire en Dieu. Si, oui. Toujours. Ouais. La vie, c'est comme ça. Genre, moi, tu dois avoir foi en Dieu, c'est ça. Si en mode, t'as pas la foi, il y a écrit dans la Bible. Hein. Si t'as pas la foi, bah, t'as tout le temps. Ok, on a une réponse. Qui peut donner une réponse aussi pour compléter? C'est comment ton prénom? C'est rien, c'est... Si, moi j'ai une réponse, mais t'as capté. Arrête. À l'oral, voilà, à l'oral, c'est pas trop. Il faut prier tous les jours, faut faire des bonnes actions, Ouais, faut pas trop faire de pardonner, c'est péché. ça. Faut... Pardonnez, pourquoi t'as quelque Non, mais chose? en fait, Vas-y. Jésus, il aime les pécheurs, mais il aime pas les péchés, c'est ça. Oh non, elle, je sens que oh là, ça sort du bien là. C'est comment ton prénom? Nelly. Nelly. Continue. Ah là Non, c'est là. bien. Ok, troisième question. Est-ce que vous pensez que faire des bonnes actions, c'est suffisant pour aller au paradis? C'est quoi qu'il faut faire encore d'autre Il alors? faut faire des bonnes actions, mais ne pas être croyant. Oh là, c'est bon. Janelle. Donc là, on avance. On a vu que pour aller au paradis, il faut croire, il faut faire des bonnes actions, mais il faut faire les deux. C'est ça. Ok, quatrième question. Qui croit que si là il meurt, il va au paradis? Moi, c'est pas sûr. C'est bien, frère. Tu mens. Généreux. Tu mens. Et il faut pas voler il faut pas voler les trucs aussi aux gens. Toi là sur YouTube, hein. Corrige, hein. Voilà, j'ai pas volé. J'ai pas volé. Qui a envie d'aller au paradis? Qui a envie? Tout le monde. Vous avez tous envie d'aller au paradis? Bah, toi aussi, pas la main. Moi aussi j'ai envie. J'ai envie d'aller au paradis. Et qui est prêt à mettre des choses en place pour pouvoir aller au paradis? Non, ça dépend quoi. Comme mettre des choses en place. Ok. C'est pas des sacrifices bizarres. Hein. C'est ça en fait le truc. C'est ça qu'on lui a dit. Sacrifice, donner ta vie à Dieu, c'est ça, sacrifice. Ah, bah, c'est ça. C'est ça. Elle a compris. Bah, parce que. Comme vous avez pu le voir, le feeling est vraiment très bien passé avec ce groupe de jeunes. On a apprécié l'échange, on a apprécié ces moments parce que lorsque vous parlez avec des jeunes, ce qui est bien, c'est qu'ils sont toujours intéressés. On était aussi là pour les écouter et partager avec eux. De même qu'eux pouvaient partager leur histoire, nous aussi on a pu partager notre histoire. Vous êtes au collège tous là, ça veut dire? Eh non mais les collégiens, vous avez grandi. Hein. Et Cette génération qui dit la vérité, c'est n'importe quoi. Ah ouais? Les gens qui font n'importe quoi. Ça se voit les délégués. Et aussi, vous pouvez leur prévenir s'il vous plaît que c'est pas bien de taper les femmes, ils iront pas comme ça au paradis. Ah, lui là. Ça veut rien dire ça. Lui là. Ouais, lui là. Ouais, je vais vous aider. Je vais vous aider, regardez. À votre avis, si une personne dit ouais moi je crois en Dieu, mais que je fais n'importe quoi, je vole, je frappe et tout, est-ce qu'on va croire que cette personne elle croit vraiment en Dieu ou pas? Non, attendez, attendez. Allez-y. Peut-être pour lui, en mode c'est un péché qu'il veut enlever, t'as capté? Ouais. Et en mode il veut se faire pardonner. Et en mode il peut, genre en mode tous les soirs, en mode. Ouais, bah en fait, je sais pas comment dire, mais. Je vais vous aider, regardez, c'est simple. Celui qui croit quelque chose, normalement, ses œuvres, elles doivent montrer qu'il croit. C'est comme si moi je te dis aujourd'hui, je te donne mon téléphone. Si je te fais ça, tu vas faire ça. T'as mal là. Tu vas faire ça. Non, je te dis la vérité, je vais pas te le donner. mais regarde, imaginons je te dis, tiens, je te donne mon téléphone. Si tu crois que je vais te le donner, tu vas faire un geste. Tu vas tendre la main. Vrai ou faux? Donc en fait, l'action qu'il va faire, ça va démontrer qu'il croit que je vais lui donner le téléphone. Vous avez compris? Donc celui qui dit qu'il croit en Dieu, les actions qu'il fait, elles doivent démontrer qu'il croit en Dieu. Vous voyez? Quelqu'un qui dit je crois en Dieu, mais il fait n'importe quoi, on va dire il y a un problème. Mais comment ça se fait que ce gars-là, il croit en Dieu, mais il fait un peu, tu vois, il est pas sérieux. C'est logique. C'est logique. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que l'homme, il est parfait, il n'a jamais d'erreur? Non. Ok, cinquième question. Est-ce qu'il faut être parfait pour aller au paradis? Non, mais personne n'est parfait. Ok. C'est Dieu qui est parfait. Merci. Oh, Merci. Oh, merci. En fait, regardez, ce qui s'est passé,
comme personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Même si je fais des bonnes actions, personne n'est parfait. Mais Non mais je suis gentille, je suis généreuse. tu peux dire droit. Elle passe les gens gratuitement. Non doucement, non pas, on continue. Ah. Ce qui s'est passé, comme personne d'entre nous n'est pas parfait, il a fallu quelqu'un de parfait. C'est qui? Non, la personne. C'est Dieu. Merci, elle a répondu. Bon, maintenant je vais me concentrer sur elle. Hein. C'est elle la première de la classe. Hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que quelqu'un de parfait vienne pour porter, entre guillemets, c'est quoi qu'il est venu faire? Jésus, il est venu pour pourquoi sur la terre? Pardonner nos. Voilà. Donc en fait, Jésus, il est venu pour pardonner nos péchés parce que personne d'entre nous n'est parfait. Voilà. Non, sachez que Jésus vous aime. Vous savez, on peut rigoler comme ça, on rigole, on parle comme ça, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Parce qu'on est bête, mais non, en vrai non. Non, vous n'êtes pas bête, faut pas dire ça, mais c'est sérieux. Ouais, c'est des petites questions comme ça, mais en réalité, c'est des questions profondes. Mais ça, je peux quitter les lieux parce qu'on parlait de Dieu et tout. Ouais, ça change. Vas-y, grâce à toi, on revient. T'as raison. Oui, s'il vous plaît, parce que là, ça commence à me turluper. Ouais, t'as raison. Il faut qu'on revienne. Non, mais en vrai, tout ça pour dire, c'est vrai, vous êtes jeunes, profitez. Mais n'oubliez pas que, il y a des jeunes qui meurent tous les jours, il y a des vieux qui meurent tous les jours. Et après tout ça, 100 ans de vie, c'est bien. 120 ans, c'est bien. Mais après tout ça, où allez-vous Après, on a une passer deuxième vie. l'éternité? L'éternité. Vous imaginez 100 ans par rapport à toute une éternité. On rigole, c'est cool, hein, c'est bien tout ça. Mais là, c'est un passage ici. Hein. Mais croyez pas, voilà, c'est ça en fait. Un jour ou l'autre, on finira par mourir tous. Et aujourd'hui, vous êtes tous témoins comme nous, on a BFM TV. C'est pas que les vieux de 80 ans qui meurent. Il y a des jeunes qui meurent. Il y a des jeunes de votre âge, de mon âge qui meurent. Il y a des Et même. plus jeunes, c'est même des plus Notre jeunes. mort, elle est écrite. C'est ça. Et ça veut dire où allons-nous passer l'éternité. Donc ceux qui croient. Ça fait peur la mort. Non mais justement, Il faut pas celui avoir qui peur croit de à la Jésus, il n'a pas peur. Il y a pas Parce peur. que celui Moi, j'ai peur de rien. Moi, qui j'ai peur croit. de comment je vais Ta mourir. mère, elle va te battre. Non, moi, j'ai pas peur de mourir. Je suis désolée. Demandez-leur même pas. Mais moi, j'ai pas peur. Tu sais, je vais mourir un jour. Mais non, mais moi, j'ai pas peur. Mais pas dans des souffrances. Ce moment magnifique à la fin où vous voyez des gens qui forcément ne croient pas forcément en Jésus ont accepté la prière. Vous voyez que c'est toujours possible de parler de Jésus-Christ et de clôturer dans la prière. J'ai envie de prier pour que vous que Jésus touche vos cœurs, que vous puissiez rencontrer Jésus, mais que vous puissiez réussir dans vos vies et dans les études encore. Vous savez, Ça soit avec vous. c'est important, les études c'est important en tout cas, mis à part tout ce qu'on a pu dire, lâchez pas les études. Comme vous voulez qu'on ferme les yeux, on ferme pas. Ok, Seigneur, je te rends grâce, merci parce que tu as permis que je puisse croiser ces jeunes à qui on a pu parler, échanger concernant ta parole. Je crois que c'est toi qui touches et qui convainc les cœurs. Je voudrais te recommander leur vie entre tes mains. Je prie qu'ils puissent exceller dans leurs études, que tu puisses leur donner la sagesse, l'intelligence de bien se comporter à l'école et d'aller de l'avant. Qu'ils puissent découvrir ce pourquoi ils sont faits, découvrir ce dans quoi ils excelleront demain. Je remets entre tes mains leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ah, force. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci beaucoup. De rien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bah, on est ensemble. Vas-y, tu peux donner ton stop. Tu peux donner ton stop. Vas-y, donne ton snap. donne ton snap. On arrive déjà à la fin de notre premier épisode. Merci à vous d'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié, vous l'aurez compris. L'objectif de la Décapole, c'est d'annoncer Christ à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de lui, afin que tous puissent le connaître et ainsi parvenir à la vie éternelle en l'acceptant. L'objectif, c'est aussi d'encourager des frères et sœurs dans la foi à prendre leur courage à deux mains et à parler de Jésus-Christ autour d'eux. Alors soyez bénis et on se dit à très bientôt pour la suite de cette première saison. Arrêtez. Croyons en Jésus. Les jeunes, arrêtez de couper la parole aux gens. Restez sur le droit chemin. Arrêtez de faire des conneries. Arrêtez de voler des casquettes. Arrêtez de voler des téléphones. Ça va rien vous ramener dans votre vie. Arrêtez de prendre de l'argent sale. Croyez en Dieu, suivez vos rêves et priez tous les jours.